Vidéo différente aujourd'hui, je m'assois avec vous, j'ai sorti ma caméra, on fait ça bien. Je voulais vous faire mes manifestations pour l'année 2025 qui commence. Je crois pas trop aux résolutions de nouvelle année, je pense pas qu'on a besoin du 1er janvier pour changer notre vie. Par contre, je trouvais que c'était un beau moment pour faire un step back sur l'année qui s'est passée, puis penser à la prochaine année, sur ce que j'avais envie d'accomplir, etc., etc. J'ai acheté un journal, puis j'ai écrit à l'intérieur ce que j'avais envie d'accomplir, de faire comme projet dans l'année. Puis je me suis dit que c'était une chose de l'écrire, d'en parler, mais de le mettre out there. Pourquoi pas, si ça peut aussi vous inspirer, si peut-être ça pourrait m'ouvrir des portes, si des gens tombent là-dessus, puis whatever. Introduction beaucoup trop longue, on commence. Premièrement, publier mon site web. Je travaille sur mon site web depuis bientôt 1 an. Ça avance, ça recule, c'est vraiment un long processus. Je pense que c'est réaliste de dire que ça va sortir en 2025, cet été peut-être. Je trouve que ce serait un bon moment de faire un événement de lancement et tout. Mais ouais, c'est un truc qui me sort quand même beaucoup de ma zone de confort. Je commence à considérer peut-être demander de l'aide extérieure parce que si j'ai envie que ça se concrétise, je pense que ça serait beaucoup plus efficace. Donc stay tuned pour le site de Riri avec des belles recettes, ça va être le fun, ça va être beau, ça c'est sûr. Deuxièmement, au niveau des contrats, j'ai commencé à faire des contrats de chef à la maison, catering, depuis le mois de mai dans le fond. J'ai fait surtout des contrats de chef à domicile, puis c'était vraiment le fun. Mais en décembre, j'ai fait un contrat pour Arc'teryx Montréal. J'ai fait une table qui devait suivre une genre de thématique, puis j'ai adoré. J'aimerais vraiment faire d'autres contrats de ce genre-là. C'est vraiment le genre de contrat qui me parle. C'est tout le processus créatif de suivre une thématique, de faire une belle table avec des belles bouchées. Le résultat final qui est beaucoup plus wow que de faire des plats chez quelqu'un. Ça reste vraiment le fun, mais je pense que j'aimerais explorer cette avenue-là en 2025. Ça pourrait être des événements de lancement de collection pour des brands, d'ouverture de magasins, je sais pas. Mais si jamais Riri est intéressée et voilà. Ensuite, j'aimerais vraiment voyager dans le cadre d'un contrat. Mon rêve, ce serait d'être une chef invitée sur genre une retraite de femmes ou une retraite quelconque dans les montagnes, quelque part en Europe. Ça serait vraiment crazy. Je pourrais mourir en paix. En 2025, je vais faire quelque chose dans ce genre-là. Puis on sait pas, peut-être que c'est moi qui pourrais prendre l'initiative de créer quelque chose comme ça. Je suis sûre que j'aurais des amis qui seraient intéressés de partir un petit projet comme ça. Fait que à méditer. Sinon, autre chose, je veux faire un pop-up event dans un café ou dans un resto, que je vive un peu la réalité d'avoir mon café, mon resto pendant 24 à 48 heures. Ça, ce serait vraiment cool aussi. Mettons, je sais pas, au printemps, je fais une petite collab avec un café ou une buvette, puis on fait un menu commun. Puis toutes mes amies, puis ma famille viennent, puis les clients de cette place-là aussi. Wow, j'en rêve. Dernier point, et non le moindre, vivre de mes projets. En 2025, je vais quit mon 9 to 5. Je suis déjà tombée à temps partiel, c'est déjà un bon début. Mais là, j'aimerais vraiment gagner ma vie et vivre de mes projets. Ça va arriver. Ça s'en vient, je le sens. It's coming. Fait que ça conclut mes manifestations, ce que je me souhaite pour 2025. Je suis vraiment une personne de nature anxieuse. Par contre, je fais vraiment confiance à la vie pour ce genre de trucs-là. Se projeter, c'est vraiment quelque chose qui est important dans la vie. Puis tu vas tout le temps faire des petites actions qui vont se rapprocher de ça si tu l'as en tête. Je pense que c'est vraiment comme ça que tu peux atteindre tes rêves, même s'ils ont l'air vraiment fous. En début 2024, je travaillais à temps plein pour mon employeur actuel. J'avais pas fait aucun contrat
J'avais à peine un Instagram, ça faisait 2 mois que je postais de la bouffe. Fait que c'est fou juste de voir maintenant je suis rendue où, même s'il n'y a pas grand chose qui s'est passé. Ça fait juste me motiver pour les prochaines années, puis les prochains temps, puis il y a tellement pas de presse. J'ai 25 ans, je vais travailler longtemps encore. Fait que si ça prend une couple d'années avant de me rendre vraiment où je veux, ben ça sera ça. J'essaie de prendre les opportunités quand elles se présentent. Puis aussi, je pense d'essayer de créer plus d'opportunités. Ça serait un de mes défis aussi pour la prochaine année. Fait que je vais garder ça précieusement. Puis on verra qu'est-ce qui se concrétise. Puis sinon, ce ne sera que partie remise. La vie est encore jeune. Je pensais pas que ça allait être aussi deep. Merci à celles et ceux qui sont encore là. Je vous souhaite tout ce que vous voulez. Plaisir, simplicité, douceur. Tout ce que vous voulez. Puis on se lift up tout ensemble. Il n'y a aucune idée qui est trop folle pour moi. Fait que si vous avez des idées, des projets, écrivez-moi. Puis on verra ce qu'on peut faire. Mais je suis vraiment ouverte et je suis quand même cool comme personne. C'est plus pertinent ce que je dis, là. Je vais arrêter. Je vous présente mon chien. Je l'aime. Puis je voulais vous la montrer. Puis elle s'appelle Soya. Parce que j'adore la bouffe. Donc mon chien devait avoir un nom de bouffe. Puis j'étais végé pendant 9 ans. Fait que j'aimais le tofu. Ok, bye. Bisous.